Je n'ai jamais eu l'intention de me faire remarquer. La vie avait toujours été confortable dans l'ombre, calme, prévisible et rassurante. Je vivais dans une maison modeste en périphérie de Lyon, là où la routine dictait chaque jour. Mes matins commençaient par un simple café noir, siroté lentement devant la fenêtre pendant que le soleil peignait le ciel de nuances dorées. Je travaillais dans un petit atelier de réparation en centre-ville, réparant ce qui était cassé, des radios, des horloges, des montres, des objets que les gens avaient abandonnés sans pouvoir vraiment s'en séparer. Mon monde était ordinaire, et cela m'allait parfaitement. Mais avec du recul, je réalise que Dieu ne m'avait jamais destiné à une vie ordinaire. Le premier signe est venu discrètement, si subtil que j'ai failli le manquer. Ce n'était pas une voix tonitruante venue du ciel, ni un ange descendant des nuages. C'était cette petite voix persistante en moi, ce murmure que l'on essaie de faire taire pour ne pas déranger le confort soigneusement bâti autour de soi. Au début, je l'ai ignoré. Je me suis dit que ce n'était que mon imagination, ou peut-être le poids du monde qui pesait un peu trop sur mes épaules. Mais cette voix ne s'est pas arrêtée. Bientôt, tout ce qui m'était familier a commencé à me sembler différent. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais même les moments les plus simples semblaient chargés d'un étrange poids. Les conversations avec mes amis sonnaient creux. Les choses qui me procuraient autrefois de la joie, mes promenades en soirée, réparer de vieux vinyles, feuilleter les pages usées de mes livres préférés, me laissaient soudain vide. Je me souviens d'une nuit en particulier, aussi clairement que si c'était hier. Le vent faisait claquer les volets en bois de ma maison tandis qu'un orage d'été grondait au loin. Je ne trouvais pas le sommeil. Mon cœur était agité, mes pensées embrouillées par des questions que je n'osais pas affronter. Je me suis levé, je me suis assis au bord de mon lit et j'ai murmuré dans l'obscurité « Dieu, est-ce vraiment toi ?» Il n'y a pas eu de réponse. Du moins, pas encore. Mais dans ce silence, quelque chose a changé. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à remarquer des moments étranges, des coïncidences trop précises pour être le fruit du hasard. Des inconnus prononçaient des paroles qui touchaient directement mon âme, comme s'ils savaient exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Une chanson à la radio répétait les prières que je n'osais pas formuler à voix haute. Je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation, j'étais en train d'être préparé à quelque chose de plus grand que moi. Le changement était lent, comme la roue d'un moulin géant commençant à tourner. La vie telle que je l'avais connue commençait à s'effriter entre mes doigts. Puis, le rêve est venu. Ce n'était pas un rêve ordinaire, il était vif, vivant d'une façon qui défiait toute logique. Je me tenais debout dans un immense champ, baigné d'une lumière si pure que chaque ombre disparaissait. Le vent portait une voix, bien que je n'ai pas pu distinguer les mots. Je n'avais pas peur, mais je me sentais petit, comme un fil dans une tapisserie bien plus vaste. Quand je me suis réveillé, mes mains tremblaient. Je ne pouvais plus faire semblant. Il se passait quelque chose, et cela dépassait ma compréhension. Les semaines suivantes furent remplies de ce que je ne peux décrire que comme des interruptions divines. Un inconnu m'a arrêté dans une boulangerie du quartier pour me dire « Tu portes quelque chose de spécial en toi, ne l'ignore pas ». Je n'avais parlé à personne de ce que je traversais. Un prêtre à la radio a prononcé ces mots « Dieu appelle ceux qui se sentent incapables, car sa puissance se manifeste dans la faiblesse ». J'ai eu l'impression que le message m'était adressé, à moi seul. Les signes étaient indéniables. Mais je ne me sentais pas prêt. Je n'étais pas prêtre. Je n'étais pas prophète. Je ne connaissais pas la Bible par cœur. Pourquoi Dieu choisirait-il quelqu'un comme moi? Les jours passaient, et la pression spirituelle s'intensifiait, mes rêves devenaient plus vifs, des vagues d'angoisse me submergeaient à des heures imprévues, et des moments de paix profonde surgissaient sans prévenir, comme des vagues écrasant mon esprit. Puis, une nuit, la paix se transforma en autre chose. Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant à tout rompre. Une présence remplissait la pièce, lourde, oppressante, glaciale. Je ne pouvais pas la voir, mais je la sentais, les ténèbres. Pas seulement l'absence de lumière, mais une force qui cherchait à éteindre tout ce qui était bon en moi. J'ai essayé de prier, mais ma voix s'est bloquée dans ma gorge. La peur, réelle et brute, m'a serré plus fort que je n'avais jamais connu auparavant. Puis, quelque part au plus profond de moi, le souvenir de cette présence divine est revenu, cette chaleur, cette paix, cette force qui m'avait autrefois enveloppée. J'ai réussi à murmurer. « Tu n'as aucun pouvoir ici. J'appartiens à celui qui m'a appelé. » Le poids a disparu. La pièce est redevenue chaude. Et j'ai compris, en ce moment terrifiant, qu'accepter un appel divin n'invite pas seulement la lumière dans ta vie, cela attire aussi l'obscurité. Mais la leçon la plus importante est venue après la peur, je n'étais pas seul. Une force grandissait en moi, non pas issue de mon propre courage, mais de quelque chose de plus grand, de plus éternel. Et même si la bataille ne faisait que commencer, je savais que l'issue était déjà écrite. Ce n'était que le début. Avant de continuer cette incroyable aventure, j'aimerais que vous fassiez partie de quelque chose de spécial. Si cette histoire touche votre cœur, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne et en laissant un petit j'aime.
Mais voici quelque chose d'encore plus excitant, laissez un commentaire avec votre nom et votre ville ci-dessous. Pourquoi? Parce que dans notre prochaine vidéo, je prendrai un moment pour envoyer un message spécial rien que pour vous. Imaginez entendre votre prénom prononcé devant des milliers de personnes à travers le monde, votre minute de gloire, partagée avec une communauté bienveillante qui croit en vous. Alors n'attendez pas, commentez maintenant, et poursuivons ce voyage ensemble. Il y a un type de silence qui peut à la fois vous apaiser et vous rendre fou. Pour moi, il est devenu les deux. Les jours suivant ce rêve, le monde autour de moi semblait s'être ralenti, comme si tout retenait son souffle, attendant que je réagisse. Chaque instant de silence s'étirait plus que de raison, comme ces secondes juste avant l'aube, quand le ciel est trop sombre pour être matin et trop pâle pour rester nuit. J'étais coincé entre la certitude et la reddition, vivant dans cet espace où l'on n'est plus sûr de rien. J'ai essayé de revenir à ma routine. Je suis retourné à l'atelier de réparation, serrant des vis, nettoyant les circuits poussiéreux, essayant de réparer les petites choses que les gens pensaient irréparables. Mais chaque clic du tournevis résonnait plus fort qu'avant, comme un rappel que le temps filait, que je ne pouvais plus faire semblant d'être cette personne ordinaire. Puis est venu ce moment que je ne pouvais plus ignorer. C'était un dimanche après-midi, lourd d'un été étouffant. Le ciel, d'un gris pâle, pesait bas au-dessus de la ville, et le tonnerre grondait au loin. Je roulais sur une vieille route de campagne en dehors de Grenoble, un trajet que j'avais fait des dizaines de fois. Mais ce jour-là, tout me semblait différent, chaque arbre, chaque courbe semblait être un signe, comme si quelque chose essayait de me guider vers un endroit que je ne comprenais pas encore. L'air s'est soudainement rafraîchi. Ma peau s'est couverte de frissons. Sans savoir pourquoi, j'ai garé la voiture sur le bas-côté, près d'une clairière où l'herbe s'était laissée pousser librement, sauvage et indomptée. J'ai coupé le moteur, je suis sorti de la voiture, et je me suis tenu au milieu de ce silence parfait. C'est là que c'est arrivé. Ce n'était pas une voix qui parlait à mes oreilles, mais une vague de paix qui m'a enveloppée, douce et chaude, comme une couverture posée sur mes épaules un soir d'hiver. Mon cœur s'est serré, non pas de peur, mais d'émerveillement. L'air semblait vivant, chaque particule vibrante, comme si l'univers tout entier attendait que je comprenne quelque chose d'essentiel. J'ai fermé les yeux, et dans l'obscurité, la vision est revenue. Je me tenais dans un espace infini, sans limite, hors du temps et des lois de ce monde. Il n'y avait ni étoile, ni lune, juste cette lumière éclatante m'enveloppant, douce mais incroyablement puissante. Devant moi, une présence s'est matérialisée sans visage, sans forme, mais empreinte d'une sainteté absolue. Sans parole, j'ai compris le message. Tu n'as jamais été destiné à vivre dans la peur. Tu as été choisi pour porter la lumière. Quand j'ai rouvert les yeux, des larmes brouillaient ma vision. Ce poids de doute, d'incertitude, s'est dissipé sous la force d'un amour si pur qu'il en était presque douloureux. Mais avec cette révélation est venue une vérité inattendue, le prix serait élevé. Les gens autour de moi ont commencé à s'éloigner. Les conversations habituelles sont devenues maladroites, remplies de silence lourd. Même ma famille, toujours aimante, avait du mal à comprendre ce que je traversais, bien que leur affection reste intacte. Mais la résistance la plus forte venait de moi-même. Le doute s'est accroché à moi comme une ombre persistante. Chaque pensée était remise en question, chaque sentiment examiné sous un prisme de peur. La peur d'échouer. La peur de décevoir. La peur, surtout, de n'être finalement pas à la hauteur de cet appel divin. Et juste au moment où j'étais prêt à tout abandonner, un autre rêve est venu. Celui-ci était différent. Je me tenais devant une porte faite de lumière pure, brillante comme de l'or fondu. Ma main tremblait en s'approchant de la poignée, mais avant même de la toucher, une ombre se dressa derrière moi. Elle ne bougeait pas, ne parlait pas, mais son poids était suffocant, une peur tangible, réelle. Je savais ce que c'était, le doute personnifié. Et dans ce rêve, j'ai compris que j'avais un choix. Rester immobile, renoncer à essayer, ou avancer malgré tout, franchir cette porte, quel qu'en soit le prix. Je me suis réveillée avant de faire mon choix. Mais au fond de moi, je savais déjà ce que je devais faire. Le lendemain matin, je me suis mis à genoux pour prier, vraiment prier. Ce n'étaient pas des mots récités, mais une prière brute, pleine d'émotion, tremblante. Dieu, je ne sais pas pourquoi tu m'appelles. Je ne sais pas si je suis assez fort. Mais si tu m'as choisi, je ne fuirai plus. Aide-moi simplement à avancer. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein de présence, comme si le ciel lui-même m'écoutait. Et pour la première fois depuis le début de ce chemin, je me suis senti prêt à continuer. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que le véritable combat ne faisait que commencer. Les jours qui ont suivi furent flous, comme si le temps avait perdu toute logique. Chaque moment semblait être un fragment d'un puzzle plus vaste dont je ne voyais pas encore l'image finale. Chaque conversation, chaque regard échangé avec un inconnu, chaque instant de silence semblait murmurer « Reste attentif ». Et j'ai écouté. Une nuit, alors que la brise fraîche de l'automne glissait à travers la fenêtre entr'ouverte,
je me suis retrouvée de nouveau en prière. Cette fois, ce n'était plus une supplique désespérée ni une quête de réponse. C'était plus calme, plus serein, comme si j'avais enfin arrêté de fuir le poids de cet appel. Puis, aussi clairement que si quelqu'un se tenait devant moi, un message s'est imposé à mon esprit, avec la force d'une certitude absolue. Tu as été préparé pour ce moment. Maintenant, il est temps d'agir. Agir? Je n'avais aucune idée de par où commencer. Devais-je prêcher? Partager mon histoire avec des inconnus? Après tout, je n'étais qu'une personne ordinaire, avec un secret extraordinaire, comment aurais-je pu guider qui que ce soit? Mais la réponse n'est pas venue sous forme de mots, mais plutôt sous forme de compréhension. Ma mission n'était pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle était de devenir pleinement celui que j'avais toujours été destiné à être. Le lendemain, l'opportunité s'est présentée d'une façon inattendue. Tout a commencé par une conversation apparemment banale. Un collègue de l'atelier de réparation, avec qui je parlais rarement en dehors du travail, m'a mentionné, presque par hasard, que son père venait d'être diagnostiqué d'un cancer. Normalement, j'aurais offert un simple « Je suis désolé d'entendre ça » et je serais passé à autre chose. Mais cette fois, quelque chose m'a retenu. Au lieu de cela, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Est-ce que je peux prier pour lui ?» Son visage a changé, de la surprise, puis une forme de soulagement discret. Et dans ce petit moment, qui aurait pu sembler insignifiant, j'ai compris ce qu'était véritablement ma mission, être un soutien pour ceux qui avaient perdu la force de croire. Ce n'était pas à travers de grandes actions ou des discours devant des foules. C'était dans les gestes simples, dans les instants silencieux, dans la présence offerte à ceux qui en avaient besoin. Avec chaque interaction, chaque acte de compassion, ma vision se clarifiait. Mais avec ce sens du devoir, la résistance est devenue plus forte. Les attaques ont commencé doucement. D'abord, une fatigue persistante, des nuits sans sommeil, l'esprit envahi de doutes. Puis, la résistance est devenue extérieure. Des amis autrefois proches se sont mis à me regarder avec suspicion, comme si je devenais peu à peu un étranger. Même ma famille, malgré son amour inébranlable, avait du mal à comprendre ce qui m'arrivait. Et pourtant, dans les moments de solitude, lorsque les doutes menaçaient de m'envahir, cette voix intérieure revenait, toujours plus forte. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu es appelé par ton avenir. Et j'ai fait mon premier vrai pas en avant. J'ai partagé mon histoire avec quelqu'un pour la première fois. Ce n'était ni dramatique ni élaboré, juste la vérité brute sur ce que j'étais en train de vivre. À ma grande surprise, au lieu de la confusion ou du scepticisme, j'ai vu dans ses yeux de la compréhension. Lui aussi avait ressenti cela à sa manière, peut-être sans vision ou rêve, mais avec ce même tiraillement intérieur vers quelque chose de plus grand que lui-même. C'est alors que j'ai compris, ce n'était jamais seulement mon histoire. Cet appel n'était jamais destiné à être porté seul. Il était là pour inspirer, pour réveiller quelque chose chez ceux qui avaient oublié qu'ils avaient eux aussi un but à accomplir. Mais répondre à l'appel ne signifiait pas que la peur disparaîtrait. Au contraire, elle devenait plus forte. Une nuit, un rêve étrange m'a réveillé en sursaut. Je me tenais au bord d'un immense océan, noir et sans fin, s'étendant à perte de vue. Au loin, une tempête grondait, des éclairs fendant le ciel dans des éclats violents. Je savais que je devais traverser, mais chaque pas vers l'avant était un combat contre les vagues de peur qui montaient de plus en plus haut, menaçant de m'engloutir. Puis, au cœur de cette tempête, une voix, douce mais inébranlable, a résonné. « N'aie pas peur des vagues. Tu as été créé pour marcher sur l'eau. » Je me suis réveillé, le cœur battant à tout rompre, mais déterminé comme jamais. Ce combat ne serait pas gagné par ma propre force. Mais je n'avais pas à le mener seul. Le lendemain, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une église locale m'a invité à partager mon histoire. L'hésitation m'a envahi, les vieux doutes refaisant surface. Je ne suis pas un prédicateur. Je ne suis pas qualifié. Mais je me suis souvenu de ce rêve dans le désert, debout devant cette porte de lumière. Je ne pouvais plus reculer. Le soir où je me suis tenu devant cette petite assemblée, toutes mes peurs ont refait surface d'un coup. Mes mains tremblaient, ma voix s'est brisée à mes premiers mots. Mais au fur et à mesure que je racontais mes visions, mes rêves, et ces moments de révélation, je sentais la peur s'effacer doucement. Ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos de chaque personne dans cette pièce, chacune ayant ressenti un jour qu'elle était trop faible, trop perdue, ou trop effrayée pour répondre à son propre appel. Quand j'ai fini de parler, il n'y a pas eu d'applaudissements tonitruants, pas de reconnaissance publique. Juste une personne, une seule, qui est venue me voir les larmes aux yeux et a dit « Je pensais être seule à ressentir cela. Merci. » Et c'était suffisant. Car à ce moment-là, j'ai compris, la mission n'était pas de changer le monde entier en un instant. Elle était d'éclairer un cœur à la fois. Le chemin devant moi restait incertain, et les batailles étaient loin d'être terminées. Mais je savais, sans aucun doute, que j'étais exactement là où je devais être. Et quelque chose me disait que l'étape suivante allait me plonger encore plus profondément dans l'inconnu.
il y a un type de calme qui suit une bataille. Ce n'est pas tout à fait la paix, mais plutôt le silence lourd d'un moment suspendu, celui où l'âme se prépare à la prochaine tempête. C'est cet espace, entre deux éclairs, où le cœur attend, prêt à affronter l'inattendu. Pendant des jours après mon témoignage, je me suis promenée avec ce sentiment étrange d'être à la fois soulagée et chargée d'une nouvelle responsabilité. Je pensais que partager mon histoire m'apporterait un certain apaisement, une forme d'accomplissement. Mais au lieu de cela, une certitude s'est imposée, je n'en étais qu'au commencement. Les appels ont commencé à arriver, discrètement. Des personnes que je n'avais pas vues depuis des années m'ont contacté, certaines juste pour me dire qu'elles avaient entendu mon histoire et ressenti quelque chose bouger en elles. D'autres, plus désespérées, luttaient contre la peur, le deuil ou cette douleur sourde qu'apporte le vide spirituel. Elles ne cherchaient pas des réponses parfaites, ni de grands discours, mais simplement quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui leur rappelle qu'elles ne sont pas seules. Et j'ai écouté. Chaque échange me rapprochait un peu plus d'une vérité que je n'avais pas encore pleinement acceptée. Cette mission n'était plus seulement la mienne. Elle appartenait désormais à tous ceux qui avaient besoin de lumière dans leurs ténèbres. Mais chaque pas en avant attirait une résistance plus forte. Les attaques, d'abord invisibles, se sont intensifiées. Des nuits d'insomnie, une fatigue inexplicable, des pensées intrusives cherchant à saper ma détermination. Puis, ce sont les doutes des autres qui se sont immiscés, des amis qui s'éloignaient, des regards remplis d'incompréhension, des silences pesant là où il y avait autrefois du réconfort. Mais malgré tout cela, cette voix intérieure persistait, claire comme jamais. Tu n'as pas été choisi pour rester dans l'ombre. Et puis, un soir, la vision revint. Je me tenais sur le sommet d'une montagne, face à un ciel d'une clarté infinie, baigné de lumière dorée. En contrebas, des rivières serpentaient à travers des vallées profondes, et les lumières de petites villes scintillaient au loin. Une présence silencieuse, mais indéniable, se tenait à mes côtés. Sans un mot, je savais ce que cela signifiait. Il était temps de franchir la limite de l'inconnu. Le lendemain matin, je me suis levée avec un sentiment d'urgence. Il n'était plus question de douter, d'attendre un signe ou de me demander si j'étais prêt. J'étais prêt. Ce n'était pas seulement une mission spirituelle. C'était une promesse. Une promesse faite à ceux qui se battaient dans le silence, à ceux qui avaient perdu foi en eux-mêmes. Je ne voulais pas les laisser seuls. Mais accepter pleinement cet appel, c'était aussi accepter que l'obscurité tenterait de revenir. Une nuit, je me suis réveillée, mon cœur battant à tout rompre. La pièce était glaciale, lourde d'une présence sombre que je ne pouvais pas voir, mais que je sentais oppressante. Cette fois, je ne me suis pas effondrée sous la peur. Je me suis levée et j'ai murmuré. « Tu n'as aucun pouvoir ici. Je suis sous la protection de celui qui m'a appelé. » Et tout à coup, cette présence a disparu. Ce moment m'a appris une leçon essentielle. Chaque pas vers la lumière attire les ténèbres, mais c'est précisément dans ces moments que la foi doit rester inébranlable. Je savais alors que mon voyage n'était pas terminé. Ce n'était pas la fin. C'était seulement le début d'une mission plus grande que tout ce que je pouvais imaginer. Avant de partir, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose de spécial. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour cliquer sur le bouton j'aime et rejoignez notre communauté en vous abonnant. Cela ne coûte rien, mais cela nous aide énormément à continuer de partager ces messages avec d'autres personnes qui en ont besoin. Et si vous voulez faire partie de cette aventure, laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Je prendrai le temps de vous saluer personnellement dans la prochaine vidéo, un petit geste pour vous remercier de faire partie de ce chemin de foi. Les jours qui suivirent mon témoignage public n'étaient rien de ce à quoi je m'attendais. J'avais imaginé que partager mon histoire me donnerait un sentiment de paix, peut-être même une impression de conclusion, comme si j'avais accompli ce pourquoi j'avais été appelé. Mais au lieu de cela, une chose devint claire, je n'avais fait qu'effleurer la surface de quelque chose de beaucoup plus profond. Les messages commencèrent à arriver, silencieux mais persistants. Des gens de Marseille, Bordeaux, ou même de petites villes dont je n'avais jamais entendu parler, partageaient leurs luttes, leurs doutes, et parfois, leurs prières sans réponse. Certains me disaient qu'ils avaient retrouvé un peu d'espoir en écoutant mon histoire. D'autres admettaient qu'ils se sentaient perdus depuis des années, incapables de trouver leur place dans ce monde. Je n'avais pas de réponse parfaite à leur offrir. Je ne prêchais pas de grandes vérités. Je faisais simplement ce que j'avais appris à faire, j'écoutais. Avec chaque personne, chaque histoire, je sentais cette mission prendre une dimension plus vaste. Je n'étais plus simplement en train de partager mon expérience, j'aidais à allumer une flamme dans des cœurs qui avaient oublié comment brûler. Mais avec chaque pas en avant, la résistance se faisait sentir plus intensément. La fatigue devint mon compagnon constant. Les nuits d'insomnie s'accumulaient, et les pensées envahissantes s'intensifiaient. Des amis commencèrent à prendre leur distance, ne comprenant plus vraiment la personne que je devenais. Même au sein de ma propre famille, bien que l'amour fût toujours là, l'incompréhension planait comme une ombre silencieuse. Pourtant, au cœur de ces doutes, une voix intérieure persistait. Ce n'est pas seulement ton histoire.
c'est aussi la leur. Et alors, un soir, une autre opportunité inattendue se présenta. Un prêtre d'une petite paroisse à Toulouse m'invita à venir partager mon témoignage. La peur, bien sûr, refit surface, ce sentiment d'être inapte, de ne pas être assez qualifié pour guider qui que ce soit. Mais une pensée s'imposa à moi, si Dieu m'a amené jusque-là, il ne me laissera pas tomber maintenant. Je me suis tenue devant cette petite assemblée, la voix tremblante, les mains froides. Chaque mot me semblait fragile, mais au fur et à mesure que je racontais mes expériences, les visions, les rêves, et cette paix profonde que j'avais trouvée, je sentais quelque chose de plus grand me soutenir. Ce n'était plus une question de peur. Ce n'était plus à propos de moi. Je regardais ces visages, chacun portant le poids de ses propres luttes, et je savais que mon rôle était simplement d'être là, authentique, sans prétention, sans masque. Lorsque je finis de parler, il n'y eut pas d'applaudissements tonitruants ni de grandes démonstrations. Juste un homme, la cinquantaine bien entamée, qui s'approcha de moi avec les larmes aux yeux et murmura. « Vous avez dit ce que je n'arrivais pas à exprimer. Merci. » Et cela suffisait. Car j'avais compris, à cet instant précis, que la mission ne consistait pas à changer le monde entier en une seule nuit, mais à toucher une personne à la fois. Pourtant, le chemin devant moi restait incertain. Chaque victoire semblait précéder une nouvelle bataille. Les ombres de mes anciens doutes revenaient parfois me hanter, mais cette fois, je n'étais plus seule. Car désormais, chaque personne que je rencontrais, chaque histoire partagée, chaque main serrée, tout cela devenait une preuve vivante que la lumière se répandait, même dans les ténèbres les plus profondes. Et je savais, sans l'ombre d'un doute, que quelque chose de bien plus grand m'attendait encore. Les jours qui suivirent mon premier témoignage public furent à la fois silencieux et intenses. Je croyais que partager mon histoire serait la fin d'un chapitre, une conclusion paisible à cette quête spirituelle. Mais au lieu de cela, une nouvelle vérité s'imposa à moi, ce n'était que le commencement. Les messages des autres continuaient d'affluer, doucement mais régulièrement. Des personnes de Nice, Strasbourg et même de petits villages en Bretagne me confiaient leurs luttes, leurs doutes, leurs prières silencieuses. Certaines cherchaient des réponses, d'autres avaient simplement besoin d'être entendues. Et j'étais là pour écouter. Chaque conversation me rapprochait davantage d'une vérité que je ne pouvais plus ignorer, cette mission n'était pas seulement la mienne. Elle appartenait désormais à tous ceux qui attendaient qu'on leur rappelle qu'ils n'étaient pas seuls. Mais avec cette mission, la résistance devenait plus forte. Les nuits blanches se multipliaient. Une fatigue sourde s'installait. Les doutes s'insinuaient comme des ombres silencieuses, questionnant chaque mot, chaque action, chaque décision. Ceux qui me soutenaient auparavant commençaient à prendre leur distance, ne comprenant pas le chemin que j'avais choisi. Même mes proches semblaient parfois perdus face à l'intensité de ce que je vivais. Et pourtant, dans ces moments de solitude, la même voix revenait, toujours aussi claire. Continue d'avancer. Tu n'es pas seul. Un soir, une vision différente surgit. Je marchais sur un sentier de montagne, entouré d'un brouillard si dense que je ne pouvais distinguer ce qui m'attendait au-delà de quelques pas. Chaque pas était une bataille contre l'envie de faire demi-tour, de revenir à ce qui était familier et sûr. Mais une lueur, lointaine mais persistante, brillait à travers la brume. Et puis cette phrase, résonnant comme un écho venu d'un endroit profond. La peur ne t'arrêtera pas. Tu as été fait pour aller jusqu'au bout. Je me suis réveillée en sursaut, mon cœur battant à tout rompre. Mais cette fois, ce n'était pas la peur qui m'envahissait, c'était la certitude que j'étais sur le bon chemin, même si je ne voyais pas encore la destination finale. Le lendemain, quelque chose d'inattendu se produisit. Un message d'un prêtre de Lille arriva, il m'invitait à partager mon témoignage lors d'un service spécial. Mon instinct me poussait à refuser. Je ne me sentais pas prêt, pas qualifié. Mais je savais aussi que ce n'était pas par mes propres forces que j'étais arrivé jusque-là. Je me suis rendue à l'église. Cette fois, il n'y avait pas de peur écrasante, juste une nervosité saine et la conscience du poids de ma mission. Lorsque je me suis levée pour parler, mes mains tremblaient légèrement, mais mes mots coulaient avec une fluidité surprenante. Je partageais mes rêves, mes doutes, mes visions, chaque détail de mon voyage, sans artifice ni exagération. Et à mesure que je parlais, la peur s'estompa. Ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos de ceux qui se battaient en silence, de ceux qui cherchaient un signe, une preuve qu'ils n'étaient pas seuls. À la fin, il n'y eut pas d'applaudissements bruyants, pas d'éclat particulier. Juste un homme, humble et discret, qui vint vers moi, les yeux humides, et dit doucement. « Vous m'avez rappelé que l'espoir existe encore. Merci. » Et cela suffisait. Chaque pas en avant renforçait cette mission qui s'était imposée à moi, non pas de changer le monde en une nuit, mais d'apporter un peu de lumière là où il y avait de l'ombre. Je savais désormais que le chemin ne faisait que commencer. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, je vous invite à cliquer sur j'aime et à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Nous ne faisons pas cela pour l'argent, nous le faisons parce que nous croyons à la puissance de l'espoir et à la force des connexions humaines. Le poids de cet appel ne s'était pas allégé.
mais j'avais appris à le porter. Chaque jour apportait son lot de défis. De nouvelles personnes cherchant du réconfort, de nouvelles conversations qui m'ouvraient les yeux sur des luttes dont je n'avais jamais imaginé l'intensité. Pourtant, malgré cette responsabilité grandissante, une chose restait claire, ce n'était plus seulement mon voyage. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les toits de Lyon, teintant le ciel de nuances dorées et violettes, je me suis retrouvée à réfléchir sur le chemin parcouru. Je repensais à ce premier rêve, à cette première vision, à cette voix intérieure qui avait allumé une étincelle de foi que je n'avais jamais connue auparavant. Je pensais que l'appel s'arrêterait là, que j'avais accompli ce que l'on attendait de moi. Mais quelque chose au fond de moi me disait que ce n'était pas fini. Puis, la vision est revenue. Cette fois, je me tenais au sommet d'une immense montagne, regardant au loin un paysage infini. Des rivières serpentaient à travers les vallées, des lumières scintillaient dans les villes en contrebas, et un vent léger portait des échos de voix lointaines. Et cette voix, plus claire que jamais, a résonné. Le chemin ne s'arrête pas ici. Ce qui t'attend sera plus grand que tout ce que tu as vu jusque-là. À cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas la fin de l'histoire, mais un nouveau commencement. La mission n'était plus simplement de partager mon témoignage, mais d'allumer une flamme chez ceux qui l'avaient oublié, de rappeler à chacun qu'il n'était pas seul, même dans les ténèbres les plus profondes. Et toi, qui lis ces mots, je crois que tu n'es pas ici par hasard. Peut-être as-tu ressenti cet appel silencieux. Peut-être que cette voix intérieure te murmure que ta vie a un sens plus profond que tu ne l'avais imaginé. Si c'est le cas, sache ceci, tu as été choisi pour quelque chose de plus grand. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Avant de partir, ne manquez pas la suite de cette histoire. La prochaine vidéo pourrait bien révéler quelque chose de profond dans ta propre vie. Il suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Fais-moi confiance, ce n'est pas une simple suite, mais un message qui pourrait te toucher au plus profond de toi-même. Si cette histoire a trouvé un écho en toi, prends un instant pour cliquer sur j'aime et t'abonner à cette chaîne. Ici, nous construisons une communauté qui croit en l'espoir, en la foi et en la force du partage. Et surtout, laisse un commentaire avec ton nom et ta ville. Dans la prochaine vidéo, je prendrai le temps de te saluer personnellement. C'est plus qu'un simple commentaire, c'est une façon de dire que tu fais partie de ce voyage. Si ce message t'a touché, écris simplement « Amen » en commentaire. C'est un acte de foi, un signe que tu es prêt à recevoir les bénédictions à venir.